Bonjour à tous. Actuellement, j'ai la chance de participer à la diffusion d'un groupe qu'une amie à moi a créé. Elle est écrivain, elle s'appelle Amandine Camuset. Et j'aimerais vous faire partager ce qu'elle me partage. C'est des petites pensées en fait du jour. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit récap, un récap hebdo éventuellement, où je reprendrai les pensées qui me sont transmises et puis voilà les petites questions qui vont avec. Et si ça peut orienter vos journées, en tout cas vous remettre à vous poser les bonnes questions pour vous aider à avancer. Donc voilà, je partage ça avec plaisir et ben on démarre. La première pensée est que aujourd'hui est le jour parfait. Alors, je vais me servir de ces mots. C'est le jour parfait pour réfléchir à vos croyances et à vos limites. Vous pouvez vous servir d'une feuille et d'un stylo pour essayer de faire la liste de vos croyances et de vos limites, de vos pensées noires, de vos pensées inutiles, en tout cas de celles qui vous ont servi dans le passé et qui ne sont plus d'actualité. Essayez de repenser à ce qui traverse votre esprit toute la journée, ce qui nourrit en fait voilà, votre esprit et vos pensées. Euh, Par exemple, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais. Voilà, un peu ce genre de pensées limitantes qui nous freinent et qui nous empêchent de développer qui on est et d'atteindre notre but et nos objectifs. On est capable. Quand on s'y met sérieusement et qu'on se motive avec un petit coup de pied dans le derrière, on est capable de faire des choses, on est capable d'avancer et on est capable d'aller de plus en plus loin. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est éventuellement de faire cette petite liste de croyances et puis d'en faire une deuxième, d'après ces conseils, qui servent de réactualisation. Voilà. Est-ce que mes vieilles croyances d'il y a 20 ou 10 ans sont encore à jour? Est-ce qu'elles me sont encore utiles? Est-ce qu'elles m'aident à avancer? Et quelles autres croyances je peux mettre en place pour avancer vers ma vie? Voilà, donc ça c'était la première petite pensée, celle du jour 1. La deuxième, c'est que alors elle, son conseil, c'est souviens-toi de toujours regarder en haut vers les étoiles. Euh, En gros, ne focalisez pas sur le problème en lui-même ou sur le moment difficile de votre vie. Pensez toujours à relever la tête pour avoir un angle de vision plus large. Voilà. Euh, quand on se focalise sur quelque chose qui ne va pas, on y passe tout notre temps, toute notre énergie, alors qu'en fait, il y a des solutions bien plus grandes auxquelles on n'a pas pensé qui sont là autour. La vie se chargera de nous les amener au moment voulu. On doit passer par certaines épreuves difficiles pour pouvoir se relever et se réveiller. Et voilà, et je suis persuadée que si on élargit effectivement cet angle de vision, eh bien les choses changent. Ma fille m'a donné une phrase récemment, je lui parlais de ranger sa chambre, et elle m'a dit, mais tout est une question de point de vue. Je venais de faire le tour de la maison et de lui montrer toutes les pièces une par une en lui disant, tu vois, là c'est rangé, regarde ta chambre. Et là, elle me dit, mais maman, si toutes les pièces étaient en désordre et pas rangées, ma chambre, elle serait rangée. Donc effectivement, voilà, tout dépend d'où on se place et certaines fois, on est tellement persuadé que ce que l'on voit est vrai qu'on ne cherche pas d'autres points de vue, qu'on ne prend pas de recul. Et voilà, essayons un peu d'élargir nos champs de vision parce que on est tous obligés de passer par du moins bien pour atteindre du mieux. Voilà. Donc ne vous découragez pas, croyez en vous et puis voilà, visez les étoiles. La troisième petite pensée, c'est prends soin de toi. Pour pouvoir prendre soin des autres, pour ceux qui sont dans cette optique-là, vous devez prendre soin de vous. Que vous soyez une maman qui doit s'occuper de ses enfants, une femme qui a envie de s'occuper de son conjoint, que vous soyez juste vous, seul à vous occuper de vous. Il est nécessaire pour être disponible pour ses amis, pour ses proches, d'être disponible pour soi. Apprenez à évaluer le temps que vous passez pour vous, mais vraiment disponible en fait à faire des choses qui vous apportent de la joie, à faire des choses qui vous rendent vivant. Et y a des tonnes de manières en fait de le faire. Essayez d'évaluer et de lister ce que vous faites pour vous et combien de temps vous y passez. Moi, je me rends compte que j'y passe beaucoup de temps maintenant. Voilà, j'arrive à y passer 2 heures par jour au moins. Alors après, voilà, ma vie fait que j'ai cette chance.
de pouvoir en profiter et de pouvoir mettre ce temps à disposition. Mais j'ai quand même démarré il y a 3 ans par ne prendre que 5 ou 10 minutes au départ parce que c'était très compliqué pour moi de m'asseoir et d'attendre et de me consacrer uniquement à moi. Mais chaque petit pas que vous faites chaque jour vous rapprochera de qui vous êtes. Donc n'hésitez pas, démarrez, attendez pas et surtout ne baissez pas les bras. Voilà, les habitudes se mettent en place au bout de 21 jours, c'est rien du tout. Si vous démarrez tous les jours un petit peu, vous aurez vous-même envie d'augmenter et vous verrez que le temps, vous arriverez à le trouver. Voilà, posez les réseaux sociaux et puis voilà, prenez juste 5 minutes pour écouter ces petites vidéos et ça vous aidera peut-être à avancer vers qui vous êtes et vers ce qui est bon pour vous. En attendant, voilà, il y a des loisirs très simples comme juste mettre une bonne musique, écouter un tuto pendant qu'on se lave les dents ou lire un bouquin pendant qu'on est aux toilettes. Ça prend pas plus de temps. Par contre, ça aide vraiment. Voilà. La pensée suivante est celle du fait qu'on est merveilleux. On est merveilleux tel que l'on est et ce que l'on est suffit. Voilà, je me permets de compléter un petit peu ce que moi j'ai reçu parce que j'ai vécu. Ce que je suis suffit. Ce que nous sommes est assez. Chaque jour, on peut évoluer. Chaque jour, on avance. Chaque jour, on change. Chaque jour, on grandit. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu la capacité de mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire que les épreuves et la vie font qu'à certains moments, on ne peut pas être plus. Par contre, on peut toujours décider d'avancer plus. Et ça, c'est un choix personnel. C'est pas l'entourage en fait qui décide si oui ou non on va évoluer. C'est pas l'entourage qui peut nous imposer notre façon de penser. D'accord ? On peut essayer de nous mettre dans des rails, on peut essayer de faire de nous ce qu'on a envie. Maintenant, je suis convaincue que ce que l'on est vient de nous. Voilà. Allez chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même ? Demandez-vous un peu, voilà. Quelles sont vos qualités ? Quels compliments pouvez-vous vous faire ? Vous êtes de chouettes personnes et je sais que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien et que ce message, vous devez l'entendre. Vous êtes une belle personne, croyez en vous. C'est important de prendre compte de votre valeur et d'arrêter de vous laisser diriger par les autres dans ce que vous êtes, ce dont vous êtes capable et ce que vous pouvez faire pour vous. Arrêtez de vous fier au jugement de l'autre, arrêtez de vous fier au regard de l'autre. Le seul regard qui est important, c'est le vôtre. La seule personne avec laquelle vous serez jusqu'à la fin de vos jours, c'est vous. Donc, restez avec vous. Aimez-vous et suffisez-vous. Voilà. Apprenez à vivre avec ce que vous êtes. Vous n'êtes pas là comme ça pour rien. Vous n'êtes pas ce que vous êtes aujourd'hui pour rien. Ce que vous faites ne reflète pas qui vous êtes. Donc, prenez la mesure de ce que vous faites par habitude, par limite, par croyance, et ce que vous êtes vraiment au fond. La pensée numéro 5 que j'aimerais partager avec vous, c'est crée du nouveau, change tes habitudes et façonne la vie qui te ressemble. Réactualisez ce qui ne vous correspond plus. Changez les habitudes que vous aviez qui ne sont plus bonnes pour vous. Faites la liste de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez démarrer, ou de ce que vous avez arrêté, de ce que vous n'avez pas osé faire jusqu'au bout, et mettez ça en place. C'est le matin, je bois mon café avant qu'il soit froid. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses au plus profond de vous qui vous ont fait être heureux, qui vous ont fait vous sentir vivant. À des moments d'histoire de votre vie, repensez aux périodes où ça a été difficile, repensez à ce qui vous a aidé à sortir la tête de l'eau, repensez à ce qui vous a aidé à avancer, repensez à ce qui vous a donné de la motivation. Voilà, c'est important de se recentrer sur ce qu'on aime et ce qui est bon pour nous, pour se sortir des tracas du quotidien, des craintes qu'on peut avoir. La pensée numéro 6, c'est n'abandonne jamais. Rien n'est jamais perdu tant qu'on n'est pas mort, d'accord ? Quand on voit certaines personnes qui ont des handicaps, qui ont des difficultés sociales, qui ont des difficultés de vie, certaines arrivent à transcender leur vie, certaines arrivent à dépasser les jugements, les peurs, les critiques. Pourquoi elles y arriveraient et pas vous ? Vous êtes capable de passer par-dessus cela. Il suffit de changer nos croyances, de changer notre motivation
Et ça vient de nous. N'abandonnez pas parce que tout est possible. Faites-vous confiance, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. À chaque jour suffit sa peine et chaque jour peut être différent. Et si vous vivez une routine dans laquelle vous avez l'impression de vivre tous les jours la même chose, eh bien faites attention aux toutes petites choses qui font qu'en fait, les journées sont chaque fois différentes. Même si vous avez le même travail depuis 40 ans, même si vous avez le même conjoint depuis 40 ans, même si ça se fait plus beaucoup, même si vous avez les mêmes amis, les mêmes fréquentations, les mêmes sorties, chaque jour est différent. Attachez-vous à ce qui est bon dans ces différences, à ce que ça vous apporte. Vous avez croisé une personne qui vous sourit, vous avez rencontré quelqu'un sur votre chemin qui vient changer ses habitudes, vous avez un nouveau collègue, vous avez... voilà, les saisons changent elles aussi, tout change, tout finit par démarrer, vivre, mourir, et tout finit par recommencer. Voilà. Les saisons, eh ben, regardez, les arbres, ils poussent, ils grandissent, ils perdent leurs feuilles, et pour autant, la saison d'après, ils sont encore plus beaux, encore plus forts. Eh ben, voilà, laissez vos feuilles tomber, et puis rendez-vous encore plus fort, et nourrissez-vous de ce qui vous enrichit. La 7e pensée. Qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie ? La question est vaste. Pour certains, ce sera peut-être d'avoir une bonne situation professionnelle, d'avoir construit une famille solide, d'avoir un couple fort, de voyager partout dans le monde. Apprenez juste à réfléchir aux critères qui sont importants pour vous. Ça peut cumuler tout ça. Réussir sa vie, c'est peut-être simplement juste d'être heureux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je voudrais remercier Amandine des partages qu'elle me fait, qui m'enrichissent chaque jour et qui me permettent aussi de partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les nouvelles vidéos quand elles sortent. N'hésitez pas à partager, à diffuser pour qu'un maximum de monde puisse profiter de ces échanges. Et voilà, je vais faire une autre petite vidéo ce matin pour le tirage du jour avec les messages qui viennent pour la journée. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter et surtout abonnez-vous. Et puis surtout prenez soin de vous et portez-vous bien.